Oh, et voilà, il va exploser. Fermez les écoutilles. Ah, je n'en peux plus, c'est trop. Je n'en peux plus, c'est nul, tout le monde est nul. Cerveau, calme-toi mon pote. Oh, la ferme le cœur, tu crois que tu peux convaincre tout le monde avec tes belles paroles? Eh bien tu te trompes. Laisse le cœur tranquille. Oh, le foie, t'es un dur à cuire toi, qu'est-ce que tu vas faire? Me jeter du glycogène à la figure? J'aimerais bien voir ça. C'est ça, tu l'as bien cherché mon pote. Je ne suis pas ton pote, tu n'es qu'un tout petit bout arrogant. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de malade? Les copains, arrêtez. Le cœur? Pardon les gars. C'est juste que j'ai été très stressé ces derniers temps. Je n'ai pas bien dormi et j'ai dû faire face à toutes sortes de choses ces derniers temps. Cerveau, on sait bien, mais tu ne peux pas continuer à nous attaquer quand tu es stressé. Ce n'est pas bon pour toi et ce n'est pas bon pour nous. T'as raison le cœur, mais qu'est-ce que je peux faire? Une fois que le stress s'accumule, je deviens un monstre de rage inarrêtable. Je ne peux pas me contrôler. T'as déjà entendu parler de la méditation, cerveau? Oui, j'en ai entendu parler, mais ça marche pas ce charabia. Au contraire, des études scientifiques ont prouvé que la méditation aide à réduire le stress et l'anxiété chez les gens. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai le cœur. Et d'ailleurs, tu as un vocabulaire impressionnant, cerveau. Oh, merci, docteur. Docteur, comment la méditation peut-elle aider le cerveau? Eh bien, il a été prouvé que la méditation apporte de nombreux bienfaits, notamment la baisse de la tension artérielle, le contrôle de la douleur, l'amélioration de l'attention, le renforcement de la mémoire, l'amélioration du sommeil, la gestion de l'anxiété et oui, la réduction du stress. Je pense que le cerveau a besoin d'une bonne dose de méditation. D'accord, je vais essayer. Quelle sorte de méditation dois-je faire, docteur? Il existe en fait de nombreuses formes de méditation, notamment la méditation de pleine conscience, la relaxation musculaire progressive, la visualisation guidée, la méditation zen, la méditation de l'attention focalisée, la méditation transcendantale, la méditation du mantra et la méditation de l'amour bienveillant. Oh, la dernière me semble tout à fait dans mes cordes. Chacun a une préférence pour le type de méditation qui lui convient le mieux. Je te suggère donc d'essayer plusieurs méthodes, cerveau, et de voir laquelle tu préfères. D'accord, je vais le faire. C'est beaucoup mieux que de devenir un autre monstre de haine. T'as raison. Et c'est comme ça que le canard a mangé du savon. Je ne comprends pas. Excellente blague, le foie. Absolument inspirante. Hein? Qui est là? J'ai particulièrement aimé la partie sur le barman et la civière. Ouais, c'est vrai que c'était spécial. Bref, est-ce que ça va, cerveau? T'as l'air différent d'habitude. Oh, je me sens plus que bien, mon ami. Je me sens mieux que je ne l'ai probablement jamais été. C'est d'ailleurs grâce au cœur que je suis devenu comme ça. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu m'as suggéré de méditer, mon vieux. Si tu n'avais pas fait ça, je serais toujours le même petit cerveau misérable que tout le monde détestait. Wow, tu as vraiment changé, cerveau. En bien, j'espère. Oh ouais, totalement. La méditation a eu un effet positif sur toi. Et c'est plus qu'une raison pour continuer. Pensez-y, quelques mois de méditation seulement ont eu un tel effet positif sur moi. Imaginez l'effet d'une année entière de pratique. J'ai hâte de voir ça. Le foie, est-ce que tu penses que les ovnis existent? Oh, je sais pas, le cœur. Mais si les films ont appris quelque chose, c'est croire que les extraterrestres existent bel et bien et qu'ils marchent parmi nous. En fait, le foie, toutes les observations connues d'ovnis se sont révélées être des canulars au fil des années. Cependant, j'admets que ce serait un spectacle de voir des vrais extraterrestres marcher parmi nous. Imaginez! Mais t'es qui, toi? Quoi, le foie? Mon vieux, c'est moi, ton meilleur ami, le cerveau. C'est cerveau? Bon sang, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu fais 2 fois ta taille? Tu exagères sûrement, mon vieux. Mais je dois admettre que je me sens un peu à l'étroit ici ces derniers temps. Un peu à l'étroit? Cerveau, tu es énorme! Je prends ça comme un compliment, le cœur. Merci beaucoup. Psst, docteur, y a quelqu'un qu'on connaît pas au-dessus, mais c'est sûrement pas le cerveau. Ouais, on pense qu'il a été kidnappé et a été remplacé par un alien. Oh, pense aux expériences qu'ils sont en train de lui faire sur leur vaisseau maintenant. Quelle horreur! Quelle horreur! Je crois que je ne suis pas le bon docteur pour participer à cette conversation. Quoi qu'il en soit, le cerveau semble un peu différent ces derniers temps. Vous plaisantez? C'est un organe complètement différent maintenant. Alors, s'il n'a pas été enlevé par des extraterrestres, que lui est-il arrivé, docteur? Des études ont été menées sur les changements physiques subis par le cerveau à la suite d'une méditation de longue durée. Plus précisément, on a découvert que la méditation augmentait l'épaisseur du cortex, ou la concentration de matière grise dans l'hippocampe. Le cerveau a un hippopotame de compagnie? L'hippocampe est la partie du cerveau responsable de la mémoire et de la régulation des émotions. Théorie intéressante, docteur. Mais je pense que nous allons nous en tenir aux hommes soucis. Mais de quoi parlez-vous?
vous, les gars? Quelque chose d'intéressant? Oh, t'as déjà entendu parler du canard et de la savonnette, cerveau? Oh, tu veux dire celle du barman et de la civière? Oh, mon cher, je l'ai entendu il y a bien longtemps. C'est bien, cerveau. Tu es très intelligent. Oh, tu es adorable, le cœur. Encore une fois, c'est à toi qui revient le mérite d'avoir fait de moi l'orgue de barbarie que je suis aujourd'hui. Ouais, t'as totalement changé. Vive le cerveau, il nous mènera au nirvana. Il est intelligent, il nous guidera vers la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous, bande d'imbéciles? Vous avez bien fait, mes enfants. Suivez mes enseignements et la vérité se révélera à vous. Maître! Nous ne sommes pas dignes de votre grâce. La vérité? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'est pas trop tard pour toi de chercher l'illumination en connaissant la vérité. Ne le fais pas, cerveau. Pas besoin de me le dire 2 fois, le cœur. Ce n'est pas un dieu. C'est juste un homme lézard qui essaye de nous kidnapper tous pour faire toutes sortes d'expériences bizarres dans son vaisseau. Oh, ça commence à être amusant. Comment oses-tu parler ainsi de notre maître? Infidèle. Les enfants, s'il vous plaît, le foie s'est simplement égaré. C'est à nous de lui montrer le droit chemin qui mène à l'illumination et à la vérité. Fais-moi plaisir, cerveau. Quelle est cette vérité dont tu parles sans cesse? Que je suis l'organe dont parlent les Écritures, qui conduira ce corps humain au nirvana. Maître! Montre-nous le chemin. Ça y est, t'es devenu fou. Tu ne seras pas homme lézard. C'est un scandale! Mort aux infidèles. Vous ne me prendrez jamais vivant. C'est ça l'idée! Oh, attaque. Ah! Oh, non. Cerveau, non. Maître! Oh, qu'est-ce qui se passe? Le cœur? Cerveau, t'es de retour. De retour? Comment ça? Écoute, je dois m'excuser. C'est juste que j'ai été très stressé ces derniers temps. Je n'ai pas bien dormi. Et il y a toutes sortes de choses que j'ai dû gérer, donc... Quelle est la dernière chose dont tu te souviens, cerveau? J'ai explosé de rage à cause du stress. Et on a eu une violente dispute. Pourquoi? J'ai raté quelque chose? Oh, rien. Le cœur et moi étions justement en train de parler d'un moyen de t'aider à te calmer et à évacuer le stress. Vraiment? Et à quoi tu pensais, le cœur? Un ping-pong. Oui, c'est ça. Tu as déjà essayé d'évacuer le stress en jouant au ping-pong? Ping-pong? Je n'y aurais jamais pensé. Merci, le cœur. Tu es brillant! Oh! Oh, excusez-moi, je dois être enrhumé.